C'est le cœur rempli de joie que je me suis levé ce matin, très heureux d'avoir pu vous donner hier un super plan sur le DAX et également on a TP sur le Bitcoin, l'objectif 1 est atteint. On va revenir sur ces différents plans, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 6 décembre, on a pas mal de choses à voir, des plans américains également sur les indices américains, on va regarder bien sûr le calendrier économique de la journée, on a quelques news qui sont tombées ce matin, on va se concentrer directement sur celle de cet après-midi, 14h30 on aura quelques news qui vont venir alimenter bien évidemment potentiellement la volatilité, mais la grosse news du jour c'est les créations d'emplois non agricoles en prévision, en anticipation, on pourrait le dire ainsi, un petit peu des chiffres des NFP qui auront lieu vendredi. ADP est un éditeur de prestataires et prestataire d'ailleurs de solutions de paye, et donc c'est le premier, c'est le leader sur le marché américain, et donc il a accès à énormément d'informations sur la création d'emplois en réalité de ses clients, ce qui lui permet en réalité de pouvoir déjà donner une première approche, et c'est assez intéressant de le voir ainsi, de pouvoir apercevoir cette donnée. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est, on s'attend à une augmentation de la création des nombres d'emplois. On a eu un rapport Jolts hier qui n'était pas folichon malgré des PMI services qui eux étaient plutôt pertinents. Donc voilà, à voir un petit peu, on voit bien que le marché il est indécis, on l'a vu clairement sur la séance américaine d'hier, pas vraiment de hausse ni de baisse, on va parler des plans, mais avant cela je voulais revenir bien évidemment sur ces super traits d'opportunité. Alors on va parler d'abord très rapidement du Bitcoin. J'ai décidé de prendre profit parce que tout simplement, je vous l'ai dit, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment maintenant, on en avait parlé le 15 juin ici quand j'étais rentré en position. On avait parlé également de cette phase où c'était un petit peu plus compliqué. Je vous avais dit, je vois pas pourquoi je sortirais alors que pour l'instant, c'est juste un retest de ma zone et on a bien retourné la structure haussière à ce niveau-là. Donc la tendance se poursuit que ce fois et se retourne une seule fois. Donc aucune raison de sortir ici. Et encore une fois, le fait de tenir ses plans, d'être méthodique, eh bien ça permet d'aller chercher un joli objectif. Le TP était déjà défini par avance. TP cette nuit, excellent, ou hier soir, je sais même pas à vrai dire, j'ai juste vu que ça avait touché, donc j'ai pris une petite partie de mes profits. C'est important, je pense, de prendre des profits régulièrement, bien sûr, j'espère que ça va monter, on est tous pareils, si vous êtes investi dans le milieu de la crypto, on pense tous, on espère tous, entre guillemets, j'aime pas trop le terme espoir, mais on a envie que ça aille plus haut en tout cas. Maintenant c'est important de pas confondre les émotions, ce qu'on a envie, c'est ce qui a causé la perte d'ailleurs de pas mal de personnes en 2021-2022. Pour ma part, je reste confiant sur mes plans, si ça continue de monter, tant mieux, j'ai encore une bonne partie de cette position qui est exposée. Si ça corrige, au moins j'aurais pris des profits. Si ça corrige, ça me donnera aussi l'opportunité de rentrer, parce que si j'ai pris profit, c'est pas pour aller mettre ça sur mon livret A, c'est bien évidemment pour essayer de faire retravailler ça sur d'autres configurations et opportunités crypto que j'ai d'ores et déjà évalué et anticipé. Donc j'attends juste le déclenchement des plans pour pouvoir bien en profiter. Donc voilà, un trade qui était intéressant. Je prends aussi profit parce que je pense qu'on a parlé d'ailleurs de la stratégie de Weinstein et de la méthode Weinstein avec les membres d'Analyse Technique Pro. On le voit, hein, les volumes d'achat, les volumes de transactions, ils sont faits là. Donc là, il y a tous les derniers qui ont essayé de vendre ou qui ont vendu à perte parce que voilà, il fallait se débarrasser de sa position. Donc un peu la phase de désespoir. On la voit très clairement ici avec tous ces volumes d'échanges. Je suis sur, pour information, je suis sur le broker Binance. Donc ça ne reflète pas l'entièreté du marché. Mais Binance, c'est quand même un bon indicateur. Et on voit bien que depuis cette hausse ici, elle est assez peu soutenue. Et pourtant, ça monte. Ça monte pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore trop de gens qui veulent acheter. Bizarrement, c'est pas vraiment les zones où les membres, où les personnes sont encore très intéressées. Tout le monde attend les corrections. Je le vois, hein, j'ai quelques groupes Discord de potes dans lesquels je suis et je les vois. Hein, j'attends le repli. Et en fait, à chaque fois qu'on attend un repli et à chaque fois que ça monte, il y a un moment, on abandonne l'idée de repli, on finit par rentrer. C'est ce qui provoque aussi ces accélérations. Et puis au-delà de ça, vous avez également toutes les personnes qui cherchent à shorter et donc on met les stop loss légèrement plus haut et forcément il suffit de déclencher une petite mèche, une petite accélération haussière pour liquider tout le monde, parce que bien évidemment il y a de l'exposition avec levier. Vous connaissez le marché de la crypto aussi bien que moi, ça explose et c'est pourquoi on a généralement ces configurations. En tout cas, voilà un bon objectif que je vous avais donné, on l'avait partagé ensemble, on a la même chose sur Ethereum. Je vais pas toutes vous les faire, c'est pas l'idée aujourd'hui de partager sur la crypto. Je voudrais plutôt revenir sur ce plan DAX qui était aussi plutôt sympa en réalité. Je l'ai trouvé plutôt cool. Hier, on en a parlé. Rappelez-vous, il y avait ce petit drapeau. Je ne sais pas s'il est toujours affiché, bien sûr. Ce petit drapeau, on était par là dans l'émission. Je vous ai dit, le plan, il est absolument pas invalidé. Hein. Je n'ai pas eu peur de vous en parler parce que je voyais que c'était rouge et que ça ne tenait pas la zone que je vous avais indiquée. Franchement, ça fait longtemps que je m'attarde plus aux résultats court terme. Surtout, là, on n'était même pas sur un trade perdant. On était juste sur un trade qui ne nous donnait pas plus raison, mais pas plus tort non plus, puisque la zone d'invalidation, je vous en avais parlé, c'est sous support. C'est si on retourne cette structure ici de
de pause dans la tendance. Mais comme on était précédé d'une tendance haussière, je vous l'ai dit également hier, pour moi, il n'y avait rien d'autre à faire que de continuer à payer. On pouvait aller chercher des objectifs de type point pivot ou alors tout simplement aller chercher la grosse résistance daily ici qui correspond tout simplement au dernier point haut par ici qu'on avait eu sur juillet 2023. Voilà pourquoi j'avais proposé ce plan. Il s'est parfaitement déroulé. Si vous cherchez des plans et des opportunités, regardez, il était juste là pour les amateurs de chartisme. Je vous l'ai donné hier, je vous en ai parlé lors du live, donc vous avez tout sur mon canal Telegram. Je vous rappelle également qu'il y a un petit vote qui est en cours pour savoir la prochaine thématique de ma vidéo sur YouTube, enfin dans 2 vidéos en réalité. N'hésitez pas à venir voter, je comprends pas pourquoi vous ne votez pas. Franchement, je pose la question. Vous êtes 63 a priori à avoir vu le message, et il y a 24 votes, il suffit juste de cliquer sur un bouton. Il y a un moment, il y a 3 phrases à lire. Je pense pas que ça vous demande un effort surhumain, donc si vous avez envie, c'est aussi pour vous que je fais ce contenu YouTube, donc n'hésitez pas à voter, c'est toujours un plus, à part si effectivement vous en avez rien à cogner, je peux comprendre, mais bon, un petit clic, ça prend 2 secondes, ça permet de moi de savoir un peu plus vers quelle direction aller, et de vous proposer du contenu qui vous est adapté. Voilà, allez, on passe tout de suite sur les indices américains, notamment le Nasdaq. Le Nasdaq, il s'est passé des choses intéressantes. Rappelez-vous, mon plan, c'était plutôt de vendre parce que je trouvais la zone ici assez intéressante, cette zone qui a été en train de lâcher en 4 heures. Je vous avais identifié également ce triangle symétrique de compression qui a légèrement plus en tout cas, de chances de sortir par le bas. Et on voit bien que il ne s'est pas validé. Et le fait quand même d'avoir bien identifié cette oblique, ça m'a évité au moins les erreurs de trading en perte. D'ailleurs, j'avais également parlé du fait que si on repassait au-dessus de ces derniers plus hauts, il fallait payer. Et je pense notamment à Ludo qui a été systématique dans Analyse Technique Pro et qu'il l'a fait. Je suis très content pour lui. Alors il n'a pas pu profiter pleinement de la dynamique parce que pour des raisons top step, il a dû sortir, mais il a déjà pu encaisser un petit peu. C'est pas mal. Le but, c'est d'être encore une fois systématique. Déjà, on fait des profits, donc malgré tout, ça reste cool. C'est sûr que s'il avait pu tenir ça en swing, il aurait fait le TP2. C'est comme ça, on peut pas se blâmer là-dessus. Je suis très content pour toi. En tout cas, c'était parfaitement encore une fois dans la méthode, dans ce que je vous enseigne pour les membres d'Analyse Technique Pro. Et d'ailleurs, puisque j'en parle de l'enseignement, bien sachez que je sors une offre incroyable. Vraiment, je vous le dis, c'est incroyable pour rejoindre au moins ma méthode Analyse Technique Pro découverte, uniquement la méthode de A à Z. Vous allez avoir comme une masterclass. Vous avez plus de 50 vidéos qui vont vous guider. Attention, c'est pas une formation où vous allez tout apprendre sur le trading. C'est une formation qui va vous apprendre ma méthode, étape par étape, vraiment vidéo par vidéo, les choses que vous devez faire, les choses que vous devez suivre, mettre en place. Vous êtes guidé au travers de cette formation et ce n'est pas une formation où vous allez apprendre 50 stratégies et 50 indicateurs où en réalité c'est un compte-rendu de ce que vous avez sur YouTube. C'est une vraie méthodologie, un ensemble, une structure, un processus de trading si je peux le qualifier ainsi, où vous allez apprendre bien évidemment à étudier les graphiques, à définir des plans comme je le fais, apprendre mes stratégies également, et puis aussi vous allez avoir des outils pour vous évaluer, pour apprendre aussi à cadrer votre trading. Le trading, c'est une activité qu'on doit professionnaliser. Quand je dis professionnaliser, ça ne veut pas dire qu'on doit en faire son métier, son activité principale, c'est simplement qu'on doit y aller dans un cadre sérieux, et pour cela je vous mets tous les outils à disposition. Cette offre, elle est incroyable si vous voulez vraiment découvrir une méthode de A à Z, arrêtez de perdre du temps. Peut-être que ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que vous cherchez votre méthode, que vous avez balancé forcément du capital pour le faire, que vous avez payé des formations à droite à gauche parce que c'était pas ce qui vous convenait, parce que vous n'aviez pas de méthode, vous avez appris plein de choses, mais en réalité qu'on retrouve également sur YouTube. Si vous voulez vraiment quelque chose de différent à mettre en place dès l'achat de cette formation, c'est Analyse Technique Pro découverte qu'il vous faut. Restez très à l'écoute et soyez très réactifs. L'offre va être express et il ne faudra pas la manquer. Et je peux vous dire qu'à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup qui la louperont. En tout cas, si vous n'êtes pas capable d'investir sur vous, si vous êtes dans une démarche de recherche, bien évidemment, d'une méthode claire, nette, de vous sortir peut-être de la situation dans laquelle vous êtes et vous n'avez pas ce capital-là à allouer pour avoir vraiment cette méthode, je ne peux pas faire plus. Honnêtement, je vous dis, je ne peux pas faire plus. Donc, j'espère que vous saurez en profiter. Et puis bien évidemment, vous retrouvez aussi, vous avez la page de toutes mes formations, les offres experts et mentoring, où là on est sur un niveau d'accompagnement qui est autre, on n'est pas juste pour les personnes qui ont envie d'avoir une méthode, on est vraiment sur un accompagnement global. Et je suis très heureux d'ailleurs, on a fait le débrief vendredi, on a pas mal de traders qui étaient en difficulté au moment de me rejoindre et qui ça y est commencent à enchaîner les mois positifs, donc c'était plutôt une bonne nouvelle, malgré que moi j'ai fait un mois négatif, comme quoi encore une fois, ça veut rien dire, c'est pas parce que on fait un mois négatif que forcément la méthode est mauvaise, il y a parfois du timing, parfois il y a de la réussite également, et je suis très heureux d'avoir vu les membres bien s'en sortir avec la même méthode que moi, ce qui montre bien que les résultats à court terme ne montrent absolument rien en réalité et qu'il faut bien regarder sur le moyen long terme. En tout cas,
allez-y si ça vous intéresse. Soyez vigilants, ça sera publié sur Telegram et sur les membres de ma newsletter. Vous avez également le lien. Newsletter, vous recevez d'ailleurs des conseils supplémentaires que je ne distribue qu'au travers de ma newsletter et également des offres promotionnelles de temps à autre. Ce qui se fait, ceci dit, assez rare. Donc profitez-en. Voilà, je sais que c'est Noël bientôt, que c'est pas forcément la période la plus évidente pour dépenser, mais je vous ai prévu aussi un paiement 2 fois pour justement éviter d'avoir tous les coûts. Enfin bref, profitez-en. Concernant les plans de cet après-midi, on est en plein milieu de ce range, donc la zone là m'intéresse beaucoup moins qu'hier. Là, on est vraiment, on le voit, on est au milieu de la boîte orange, donc on va pouvoir tout simplement monter comme descendre. J'aime pas du tout ça, il va y avoir des news. Clairement, ça pour moi c'est no trade, donc cet après-midi, ne comptez pas sur moi pour trader le Nasdaq aussi simplement que ça. Concernant le Dow Jones, j'y vois pas beaucoup de plans beaucoup plus intéressants, si ce n'est qu'on a une petite zone ici et que si on a une vraie dynamique acheteuse, pourquoi pas essayer de continuer à payer, d'aller chercher des niveaux techniques comme notamment les points pivots, le R1 ici qui peut être intéressant, ça ne nous laissera pas beaucoup de marge de manœuvre, le R2 pardon du coup puisque le R1 est ici. Sinon par contre oui, la zone qui peut être intéressante c'est repayer une nouvelle fois cette zone S1 ici en cas de grosse correction, pourquoi pas jouer le rebond par exemple jusqu'au point pivot, c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans le cas où ça se passe. Si on monte directement, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas d'aller chercher les niveaux supérieurs. 11 minutes, je suis de plus en plus concis et bref, ça me plaît. Voilà, j'espère que ça vous a plu, il n'y avait pas beaucoup plus de choses à dire aujourd'hui. Soyez prudents sur les marchés, on a des news, on a des niveaux qui tiennent, on est sur des gros niveaux, on a beaucoup monté, il y a encore du potentiel haussier apparemment, puisque pour l'instant les marchés ne se retournent pas. Donc je vous dis à très vite, restez prudents sur votre trading, ciao.